Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons traiter du 13e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez toi est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Le refrain du psaume dit « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. » L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Épître aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche
est celui de l'accueil du prophète. Qui vous accueille m'accueille. Mais dans l'évangile, il y a deux thèmes qui s'articulent. Et le titre qui est donné par le lectionnaire à l'évangile en tient compte. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Donc le thème de la croix, perdre sa vie. Et qui vous accueille m'accueille. Le lectionnaire met ces deux versets comme titre de l'évangile. Nous avons comme titre de la première lecture, celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu. Si nous regardons le lien entre l'évangile et la première lecture, il est évident que la première lecture a été choisie en fonction du thème de l'accueil, qui est la deuxième partie de l'évangile. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et donc, c'est le thème de l'envoyé, du prophète, du missionnaire. Et de l'accueil, d'accueillir physiquement chez soi, de prendre soin, mais d'accueillir surtout sa parole. En qualité de prophète, c'est pas accueillir quelqu'un parce que le prophète parce que c'est l'envoyé de Dieu, mais en fait sa parole ne nous intéresse pas. Non, il s'agit d'accueillir physiquement et spirituellement le message du prophète, ou du juste, ou d'un simple disciple, en qualité de disciple, c'est-à-dire d'accueillir l'autre comme représentant du Seigneur, comme envoyé du Seigneur. Et en Orient, l'hospitalité est sacrée, comme peut-être vous le savez, comme c'est aussi le cas en Corse et à Madagascar. L'hôte est vraiment la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu comme envoyé, qu'on retrouve dans la première lecture avec le prophète Élisée, qui est accueilli par un couple stérile, sans enfant, qui a conscience que celui qui s'arrête et qui passe dans leur ville est un saint homme de Dieu, il décide de faire de lui préparer une chambre pour l'accueillir, pour qu'il puisse se reposer et faire sa mission. Et il l'accueille comme un homme de Dieu véritablement. Mais cet envoi, cet accueil du prophète, du juste, du disciple est lié au maître, au Seigneur. Et pour pouvoir justement être accueilli, il faut d'abord avoir vécu un détachement. Et c'est pour ça que l'Évangile nous parle d'aimer le Seigneur plus que sa propre famille, que son père, sa mère, son fils ou sa fille, et surtout de prendre sa croix. C'est-à-dire qu'il y a un détachement, un anéantissement, un appauvrissement qui est nécessaire à pouvoir aller comme envoyé du Seigneur. Nous sommes dans le chapitre 10 de Matthieu, de l'envoi en mission des disciples, où la semaine dernière nous avons parlé de la persécution, et des envoyés de Dieu, donc des apôtres qui seront persécutés. Et Jésus disait, voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il y a cet envoi qui dépouille véritablement. Parce que nous sommes dépouillés, parce que nous sommes sans ressources, nous avons notre appui seulement dans le Seigneur. Et donc, l'apôtre, c'est celui qui prend sa croix et qui accepte cette mortification d'être aussi pauvre et rejeté. Et cette pauvreté, cette croix, on la trouve aussi dans la première lecture, puisque il y a une souffrance que prend cette famille, qui est celle de ne pas avoir d'enfant. Et cette souffrance est l'occasion justement qu'ils perdent leur vie en accueillant gratuitement le prophète. Et nous verrons dans le commentaire de cette lecture comment Dieu répond à cet acte de foi
à cette acceptation de leur propre stérilité. Ils n'ont pas d'enfants, donc ils accueillent le prophète. Mais cette mortification, ce fait de prendre cette croix, est en lien avec la deuxième lecture, qui est une lecture continue de l'Épître aux Romains, qui a pour titre dans le lectionnaire « Unis par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ ». Unis à Jésus-Christ dans le baptême, nous avons été unis à sa mort en croix. Et unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. Pourquoi cet anéantissement? Pourquoi cette mortification? Pour recevoir une vie nouvelle. Et l'envoyé de Dieu est témoin de cette vie nouvelle qu'il annonce et dont il est le premier témoin, le premier bénéficiaire, celui qui en fait le premier l'expérience, d'être ressuscité des morts. Ainsi, cette mortification, le fait de perdre sa vie, de porter sa croix, est en syntonie avec ce que dit saint Paul, de passer par la mort avec lui, pour vivre avec lui. Parce qu'une fois que nous sommes passés par la mort avec le Christ, avec cette mortification, de prendre notre croix, nous ne mourrons plus. Et ainsi, le fait d'être rejeté, comme on l'a vu la semaine dernière dans la persécution, c'est possible. Il est possible d'être persécuté parce que la vie nouvelle, la vie immortelle a pris demeure à l'intérieur de nous. Et donc nous ne mourrons plus. Parce que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire à notre projet personnel de vie, et nous sommes vivants en Dieu. L'évangile de ce dimanche est dans la suite de celui de dimanche dernier sur la persécution que subiront les disciples. Et ici, dans cet évangile, cette persécution, elle est possible parce que et cette victoire, je veux dire, sur la persécution est possible parce que les disciples, les apôtres, ont mis Dieu au-dessus de leur propre famille. Et en ce sens-là, ils font rien d'extraordinaire, ils sont simplement en train d'accomplir le schéma Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Puis vient le second commandement, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais la priorité, le primat, vient à l'amour de Dieu. Et donc, comme disait saint Benoît, de ne rien préférer à l'amour de Dieu. Absolument rien ni personne. Et donc Jésus-Christ parle de manière, si vous voulez, au lieu de dire préférez-moi à votre famille et vous serez digne de moi, il parle de manière négative. Parce que ça a un impact, comme dans les 10 commandements. Tu ne feras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il est bien question ici d'être digne de l'appel que Dieu fait aux apôtres. Pourquoi? Et nous le verrons à la fin de l'évangile, parce qu'ils sont les envoyés du Seigneur. Et donc ils sont appelés à une totale liberté affective avec la famille, donc avec le père ou la mère, puisque c'est un des liens les plus forts que nous avons, c'est celui que nous avons avec nos parents. Et d'aimer nos parents ou d'idolâtrer nos parents, plus que tout. Mais cet amour, si vous voulez, mal éclairé, disproportionné, se répercute aussi sur les enfants. D'aimer son fils ou sa fille plus que Jésus-Christ. De préférer sauver nos enfants que de leur dire la vérité, que de leur dire le message du Christ, que de préférer Jésus-Christ. Et donc c'est les deux extrêmes, et au niveau ascendant, les parents, et au niveau descendant, les enfants. De ne rien préférer de ce qui nous précède ou ce qui nous
ce qui nous suit au Seigneur, d'aimer vraiment le Seigneur plus que les liens affectifs, familiaux. Parce que lorsque Jésus-Christ va commencer à annoncer le royaume des cieux, le royaume de Dieu, accomplir sa mission, sa famille va venir le chercher en lui disant « Mais tu es fou, il a perdu la tête, rentre chez nous, sinon on va finir par t'attraper et on va te mettre en prison, on va te persécuter, on va te tuer, donc viens ». Et Jésus-Christ dit à ce moment-là « Et qui sont ma mère et mes frères ?» C'est-à-dire, il ne reconnaît pas à ce moment-là dans sa mère et dans ses frères de chair, c'est-à-dire ses cousins, sa famille, la présence du Seigneur, mais il reconnaît la présence du Seigneur dans ceux qui écoutent sa parole, c'est-à-dire les disciples. Et Jésus-Christ lui-même va montrer une grande liberté face à la volonté familiale, d'accomplir la volonté de Dieu qui est d'annoncer le royaume. Et donc cette grande liberté que va avoir Jésus-Christ, lorsqu'il dira aussi à une femme qui lui dit « Mais Seigneur, heureuse la mère qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont donné le lait, qui t'ont allaité », et Jésus-Christ répondra « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ». C'est-à-dire que, oui, c'est bien la réalité familiale, mais la réalité la plus importante, c'est celle d'écouter le Seigneur. Et donc Jésus-Christ lui-même a manifesté dans son ministère une grande liberté face à la famille. Et justement, Jésus-Christ termine, non plus en parlant du père et de la mère, du fils ou de la fille, il aurait pu parler de sa femme ou son mari, et il parle de la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il y a deux réalités ici. Prendre la croix, qu'est-ce que ça veut dire prendre la croix? Et suivre Jésus-Christ, pour être digne de l'appel qu'il nous fait. La croix était un instrument de torture, était un des supplices les plus atroces, puisque le crucifié mourait par asphyxie après un long temps. Et c'était une mort par suffocation qui était assez barbare, un supplice terrible et public qu'avaient inventé les Romains et qui était long, de voir quelqu'un en agonie. Eh bien, Jésus-Christ nous appelle à prendre cette croix, cet instrument de torture, et de le suivre. C'est un instrument de torture injuste et inique. Et souvent on se demande qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Prendre la souffrance, prendre notre histoire. Justement, le fait de choisir Jésus-Christ et d'être rejeté par son père ou sa mère, de choisir Jésus-Christ et d'être rejeté par son propre fils ou sa fille. De prendre la fragilité, nos souffrances, une maladie dans l'enfance, une malformation, la séparation des parents, des injustices qu'on a vécues, de prendre cette réalité qui nous a fait souffrir et qui peut-être nous fait encore souffrir aujourd'hui et de suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin de la guérison intérieure, profonde, de notre âme. Et donc, celui qui est appelé à être détaché de tout lien affectif et de tout lien aussi avec sa propre souffrance, qu'il soit libre face à sa propre histoire, à sa propre souffrance, à sa propre faiblesse, et de suivre le Seigneur comme il est, dans sa pauvreté. Et c'est pour ça que Jésus-Christ continuera en disant « Qui a trouvé sa vie la perdra ». Excusez-moi, je reviens un instant sur l'histoire de la croix, parce qu'on ne trouve aucun lien dans la littérature rabbinique ou dans l'Ancien Testament sur cette notion de prendre une croix pour suivre le Seigneur. La seule réalité qu'on trouve, c'est prendre le joug, c'est-à-dire la discipline, on trouve ça dans le livre de l'Ecclésiastique, de porter sur nos épaules le joug, la discipline, la volonté de Dieu.
Et donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'apporte Jésus-Christ. Et Jésus-Christ continue en disant, qui a trouvé sa vie, la perdra. Mais qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Il y a un appel très fort à perdre sa vie. Et ici, le texte joue sur l'opposition entre trouver et perdre. Trouver sa vie pour soi, entre guillemets, et perdre sa vie à cause de Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas parce que nous avons l'impression de réussir notre vie que nous sommes véritablement en train de la réussir. Nous sommes peut-être en train de la perdre. Et au contraire, si nous perdons notre vie et nous perdons la face, si nous sommes méprisés à cause de Jésus-Christ et non pas à cause de notre mauvais caractère, de nos péchés, nous retrouvons la vie. Ainsi, le prophète, ce verset un peu central dans cet appel à renier, à prendre sa croix, à quitter son père et sa mère, pour s'attacher à Jésus-Christ, et celui de la récompense, il est central parce qu'en fait, si on choisit le Seigneur, à cause de lui, on trouve la vie. Lui est véritablement la vie. Et alors, comme nous sommes représentants du Seigneur, qui vous accueille, m'accueille. Le messager, c'est le message. Le messager, c'est l'ambassadeur de celui qui nous parle. Et donc, il y a une personnification du Seigneur avec son envoyé. Il y a un lien très fort. Qui m'accueille, accueille Jésus-Christ, accueille celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire le Père. Et donc, il y a une continuité d'accueil et d'envoi. Le Père a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ nous envoie. Eh bien, si nous, qui sommes envoyés, sommes accueillis, c'est Jésus-Christ qui est accueilli. Et si c'est Jésus-Christ qui est accueilli, c'est le Père qui est accueilli. Et donc, nous sommes un lien, un maillon de cette chaîne de transmission de la présence de Dieu aux personnes. Et cet accueil se fait en accueillant le prophète. Jésus-Christ est le prophète promis par Moïse, un prophète comme moi, dit-il dans le livre de l'Exode et du Deutéronome. Et c'est le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Alors on reçoit une récompense comme un prophète. Mais non seulement Jésus-Christ s'identifie au prophète, mais à l'homme juste, c'est-à-dire celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu, qui accomplit le droit et la justice. Et non seulement Jésus-Christ s'identifie au juste, mais à tout disciple. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Et Jésus-Christ s'identifie au prophète, au juste et au moindre, au plus petit de ses disciples. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'identifie avec l'Église, avec chacun des membres. Ce n'est plus ici seulement l'apôtre, le prophète ou le juste qui sont envoyés, mais toute la communauté chrétienne. Et donc même le simple geste vital d'offrir un verre d'eau, de quoi boire à une simple personne en son nom de disciple du Christ, nous recevons une récompense. C'est-à-dire que Dieu est même capable d'être présent au milieu de nous à travers un chrétien. Là où il y a un chrétien, il y a Jésus-Christ. Et donc, nous, quand nous allons chez les personnes, ils nous accueillent, ils accueillent Jésus-Christ. Ils accueillent un chrétien, ils accueillent le Christ. Et Dieu donnera une récompense. Une récompense de juste, une récompense de disciple, une récompense de prophète, en fonction de la personne, la dignité, c'est-à-dire de la mission de celui que nous accueillons, nous aurons une récompense.
de l'ordre de la dignité de la personne qui vient. Et donc voilà, le Seigneur nous invite à accueillir et à nous accueillir nous aussi comme chrétiens, les uns les autres. Nous venons d'écouter l'évangile qui nous parle de l'envoi du prophète et d'accueillir un prophète en sa qualité de prophète. Et la première lecture nous présente dans le 2e livre des Rois une des figures du prophète qui annonce Jésus-Christ. Les 2 prophètes dont on a le plus de récits et qui ont marqué le plus l'histoire d'Israël sont le prophète Élie et son disciple, le prophète Élisée, qui sont tous les deux des figures de Jésus-Christ. Donc la première lecture, elle annonce déjà la venue du Christ comme prophète, comme envoyé de Dieu. Et donc le prophète Élisée passe par la ville de Sunam, et donc la Shunamite qui n'est pas en terre d'Israël, et c'est une femme riche de ce pays, une païenne, qui insiste pour que Élisée vienne manger chez elle. Parce qu'elle comprend que c'est un homme de Dieu, et nous le savons pour ce qu'elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. » Et donc, cette femme, elle a accueilli le prophète Élisée sur son passage, dans sa mission de nombreuses fois. Et elle l'a nourri, elle s'en est occupée, elle l'a accueilli parce que c'était un prophète. Donc chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Donc elle lui donnait plus qu'un verre d'eau, elle lui donnait un véritable repas. Et à ce moment-là, elle se demande avec son mari, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Ce sont des gens qui ont aussi des biens, qui sont très riches. Et le problème n'est pas d'être riche, et de pouvoir mettre cette richesse au service du Seigneur. Elle lui dit, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. » C'est-à-dire sur le toit de la maison. Les maisons avaient un toit, une terrasse où on pouvait être. Et donc, elle dit, voilà, on va construire une petite chambre pour lui. On lui mettra un lit, on lui mettra une table, un siège, une lampe. C'est très intéressant parce que déjà, si vous voulez, apparaît un soin dans le détail. Pourquoi un lit pour dormir, une table et un siège et une lampe pour qu'il lise la parole de Dieu, pour qu'il la travaille. Peut-être il était déjà, il y avait cette conscience que le prophète venait aussi avec ses rouleaux pour pouvoir écrire le message que Dieu lui donne, de pouvoir prier pour cela. Ainsi, quand il viendra chez nous, il pourra se retirer. Donc, elle construit, si vous voulez, un petit ermitage, un lieu de repos et de retrait du monde pour l'homme de Dieu. Elle se met vraiment en 4 pour l'homme de Dieu. Très intéressant, quand j'ai été moi-même envoyé en mission au séminaire de Madagascar, nous avons été hébergés dans les familles malgaches pendant 2 années. Et les familles malgaches, qui sont assez pauvres, ont construit, ont aménagé une partie de leur maison pour que nous puissions loger chez eux 2 séminaristes. Et ils nous ont mis un lit, une table, un siège, une lampe, pour que nous puissions être là, étudier, travailler, vivre avec eux, être sanctifiés dans la vie chrétienne. Et donc, vraiment, cela est possible. Ça a été fait par la Shunamite, ça a été fait par des personnes à Madagascar, et cela se reproduira encore. Des personnes qui ouvrent leur maison pour le prophète. Et le récit continue en nous disant que le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Et donc il y va pas seul, il y va aussi avec son serviteur. Et donc il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Donc on comprend bien ici que c'est elle qui a l'initiative, et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme?
Le serviteur lui dit, hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Donc, c'est difficile pour elle d'avoir un enfant. Et donc, pour l'hospitalité qu'elle lui donne, il va invoquer Dieu. Il va intercéder pour cette femme qui a cette souffrance et cette croix de la stérilité de son homme, son mari âgé, elle est là sans enfant, bien qu'elle ait beaucoup de biens, elle n'a pas eu la possibilité d'engendrer la vie. Élisée l'a fait appeler. Et il lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Donc on a ici une scène d'annonciation, de la même manière que Abraham et Sarah reçoivent l'annonce de la naissance d'Isaac, et cette annonce est faite à Sarah. Ici, Élisée fait l'annonce, non pas au mari, mais à la femme, à la Sarah de la scène, si vous voulez, et annonce cette naissance d'un enfant. Alors après, la tradition rabbinique a voulu voir dans cet enfant le prophète Jonas. Il y a une tradition qui dit que cet enfant qui est né à la Shunammite est le prophète Jonas. Et donc voilà, cette femme, elle a pris sa croix, qui était celle de la stérilité, qui a été l'occasion pour elle d'accueillir, d'avoir la place pour accueillir le prophète de Dieu. Eh bien, cette croix est devenue glorieuse parce que le prophète a intercédé pour elle et lui a donné de passer de la stérilité à l'enfantement. Et donc c'est une grâce énorme de l'accueil. Moi-même, dans mon parcours de séminaire, nous avons fait beaucoup de pèlerinages et nous avons été accueillis par des familles et souvent aussi par des familles qui n'avaient pas d'enfants. Et bien, certaines de ces familles qui nous ont accueillis une nuit sur notre pèlerinage ont accueilli le Seigneur, et nous avons su par la suite que le Seigneur avait concédé un enfant à cette famille. Et donc c'est quelque chose que Dieu a fait dans l'histoire et qu'il continue à faire aujourd'hui. Moi, je me suis permis de vous donner quelques exemples, non pas de ma vie, mais quelques témoignages de ce que j'ai pu voir de cet accueil. Ainsi, le psaume peut répondre « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante ». Parce que, pourquoi chanter sans fin l'amour du Seigneur? Parce que justement, cette Shunammite, c'est elle qui va chanter l'amour du Seigneur. Parce qu'elle reçoit un enfant alors qu'elle était dans la stérilité. Et le prophète aussi, parce que il n'avait pas de lieu où s'arrêter, et le Seigneur, à travers la Shunammite et son mari, lui a préparé une maison. Donc l'amour du Seigneur, sans fin je le chante, sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Et c'est ce que fait le prophète, il annonce la fidélité du Seigneur. C'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. C'est une vraie sécurité, c'est une donnée sûre, la fidélité du Seigneur. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Et donc, cette fidélité de Dieu est une source de joie, de marcher à la lumière de la face du Seigneur. C'est-à-dire, il marche plus dans les ténèbres, il marche dans la lumière de Dieu. Il voit clairement dans sa vie que Dieu est intervenu. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Non seulement Dieu donne la joie, mais donne la force, la vigueur. Dans la deuxième lecture de l'Épître aux Romains, Paul insiste sur le baptême qui nous unit à la mort du Christ, qui nous ensevelit avec lui, et donc qui est un anéantissement, une mortification, mais non pas pour la mort, mais pour la vie. Ainsi, le baptême fait rentrer le chrétien dans une union avec Jésus-Christ, avec sa propre souffrance. Et ainsi, on comprend dans l'Évangile qui vous accueille, m'accueille. Et qui vous rejette, me rejette. Que Jésus-Christ est uni au fidèle, comme le fidèle est uni à Jésus-Christ, y compris dans sa souffrance.
Et donc c'est dans sa mort que nous sommes unis à lui, par cette immersion. Et comme cette immersion nous a unis à la mort du Christ, donc de la même manière nous sommes mis au tombeau, et c'est le sens de l'immersion totale dans l'eau, d'être enseveli dans les eaux, d'être immergé, plongé dans l'eau. Cette mortification, cette mise au tombeau, a pour finalité de nous faire vivre une vie nouvelle, à nous aussi, c'est-à-dire la résurrection comme Jésus-Christ. Comme le Christ est ressuscité par la puissance du Père, il est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous pouvons, grâce à ce baptême dans sa mort, mener une vie nouvelle et être ressuscités de toutes nos morts, de toutes nos souffrances. Et cette expérience, si vous voulez, de la résurrection, la Shunammite l'a fait, où elle était dans une mort, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfant, et de ressusciter, d'avoir une promesse, une vie nouvelle, une maternité qui s'offre à elle. Et de même, celui qui est envoyé par le Seigneur est accueilli. Et cet accueil, alors qu'il ne mérite rien, il en bénéficie parce qu'il est l'envoyé du Seigneur. Et Paul dit, mais regardez, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, si nous avons été mis à mort par rapport à notre famille, comme dit l'Évangile, par rapport à notre père, notre mère, notre fils, notre fille, si nous avons pris notre croix, si nous avons perdu notre vie à cause de lui, nous croyons que tout cela nous fait vivre aussi avec lui. Et donc, le fait de préférer Dieu à notre famille, à l'argent, à notre propre réussite, nous donne la vie véritable. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Et donc, si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous ne mourrons plus, nous aussi. Le fait d'être rejetés, le fait d'avoir des souffrances ne nous tue plus, parce que nous sommes déjà morts avec le Christ. Nous avons déjà renoncé à nous-mêmes. Et ça, c'est un parcours qu'on fait normalement dans l'initiation chrétienne des adultes, où on apprend à ceux qui se préparent au baptême, au catéchumène, à renoncer à eux-mêmes, à perdre leur vie à cause du Christ, à faire mourir le vieil homme en eux, pour que vive en eux l'homme nouveau, et qu'ils aient vraiment cette vie gratuite de Dieu qui coule dans leurs veines et qui leur permette de vivre les souffrances ou les épreuves de cette vie en ressuscité. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes avec un esprit ressuscité. Pourquoi ? Parce que cette mort que nous avons vécue, c'est une mort au péché. Jésus-Christ est mort au péché. Il a tué le péché. Et donc, nous aussi, nous mourons à nos propres péchés, à notre orgueil, à notre colère, à notre avarice, à notre luxure, et ainsi de suite. Nous mettons à mort ces œuvres et ces passions en nous, par l'Esprit qui nous a donné, par sa mort. Et ainsi, nous sommes, comme Jésus-Christ, vivants et vivants pour Dieu. Celui qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera à cause de moi. Nous perdons notre vie pour Dieu, et donc c'est pour Dieu que nous vivons, et que cette vie nous est donnée. Donc Paul invite les chrétiens qui ont été baptisés, qui ont fait tout ce catéchuménat, à mourir au péché. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Pensez que vous êtes morts au monde. Rendez-vous compte que vous avez rejeté le monde pour suivre Jésus-Christ. Que vous ne suivez pas la gloire de ce monde qui passe, que vous n'êtes pas en train de chercher votre vie parce que vous l'avez déjà perdue, vous avez déjà fait l'expérience de perdre votre vie en suivant, en essayant de la gagner, la trouver. Mais pensez que vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que votre vie est donnée à Dieu à travers Jésus-Christ, qui vous a enseveli avec lui dans sa mort,
pour vous faire vivre avec lui. Donc vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous, nous dit saint Paul. Donc je vous invite vraiment à vivre en plénitude ce dimanche, de cet accueil du Seigneur, de cette conscience que nous sommes déjà morts avec lui dans notre baptême, pour ressusciter avec lui et pour pouvoir vivre de cette mission de prophète, de juste, de simple disciple du Seigneur, pour manifester sa présence dans ce monde. Je vous dis à tous et à toutes, à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.